Salut à tous et bienvenue. Dans cette vidéo, nous allons parler des news d'ici qu'on a eu durant toute cette semaine. Dans cette vidéo, je vais vous lister toutes les news d'ici et je vais vous donner mon avis rapide après chaque news comme d'habitude. Et c'est parti. Pour Superman, il faut savoir que James Gunn et l'ingénieur Maria Gabriella sont actuellement à Atlanta pour les essayages de costumes et la préparation du tournage du film Superman Legacy. J'espère que le tournage va commencer d'ici 1 ou 2 mois et j'ai totalement confiance à James Gunn pour ce film. Les jours passés, il y avait des photos du tournage de l'acteur David Corenswell, l'acteur de Superman, dans les costumes de Superman d'Henry Cavill sur les réseaux. Il faut savoir que toutes ces photos qui circulaient, c'était totalement faux. L'acteur incarnait Superman bien sûr, mais on n'a encore aucune photo de lui dans les costumes. Donc attendons que les tournages puissent commencer. Le film Gardiens de la Galaxie Volume 3 est nominé pour catégorie meilleur effet visuel aux Oscars 2024. Et pour rappel, c'est la même équipe de VFX qui va travailler aussi pour le film Superman Legacy. Donc je trouve que le film est entre de bonnes mains. Il faut savoir que les enfants de Christopher Reeves ont déclaré n'avoir jamais vu le film The Flash où leur père mort fait un caméo en Superman à l'aide de CGI. Ils ont aussi dit qu'ils n'ont pas été impliqués dans les caméos dans ce film Flash. Et je considère que c'est vraiment horrible. Ils sont horribles. Comment vous pouvez utiliser une personne morte sans l'autorisation de ses fils? Pour Supergirl, c'est désormais officiel, l'actrice Millie Alcock, l'actrice qu'on a vue récemment dans la série House of the Dragon, sera donc la nouvelle Supergirl dans l'univers du DCU de James Gunn et Peter Safran. Bon, je trouve que l'actrice peut aller dans le rôle, mais personnellement j'ai préféré l'actrice Sasha Calle qu'on a vu dans le film The Flash. Il est aussi dit que le personnage de Supergirl va d'abord apparaître dans le film Superman Legacy, avant d'apparaître dans son propre film Supergirl Woman of Tomorrow. Et il faut savoir qu'actuellement DCU est à la recherche rapide d'un réalisateur jusqu'au maximum la semaine prochaine pour le film Supergirl Woman of Tomorrow. Et j'espère qu'ils vont trouver un bon réalisateur. Pour Batman, James Gunn a déclaré que Batman ne sera pas présent dans le film Superman Legacy. Et je trouve que c'est les choses les plus normales qu'il puisse dire. Il a dit que l'acteur Jared Abramson a rejoint le casting de la série The Penguin dans l'univers de The Batman dans un rôle clé et récurrent. Et je pense que l'acteur fera un super taf. Pour l'univers DCU de James Gunn et Peter Safran, Zoe Saldana a dit qu'elle veut vraiment rejoindre l'univers DCU de James Gunn. Pour ma part, je pense que comme l'actrice montre de l'intérêt pour l'univers, il va à tout prix rejoindre l'univers. Car rappelons-le, il était Gamora dans les films Marvel et il se connaissait déjà avec le réalisateur James Gunn. Et il faut savoir que l'acteur Sienna William Scott a dit qu'elle aimerait vraiment jouer les personnages de Booster Gold dans le DCU de James Gunn. Bon, je trouve l'acteur avec les dizaines de personnages peut marcher aussi. L'actrice Daniela Melchior, l'actrice qui a incarné les personnages de Ratcatcher D dans le film The Suicide Squad de James Gunn, a dit qu'elle ne sait pas encore s'il va revenir dans l'univers DCU de James Gunn. L'actrice apparaissait dans l'entourage de James Gunn et je suis sûr qu'il va le faire revenir. Pour l'univers DC Extended Universe, il faut savoir que le dernier film de l'univers, le film Aquaman et le Royaume Perdu, a dépassé la barre de 400 millions de dollars au box-office mondial. Il dépasse alors le film Black Adam. Le film est quand même un échec car le film avait un budget de 200 à 215 millions de dollars. Mais comparé aux autres projets d'ici sortis récemment, c'est un très bon score. Le film Shazam Fear of the God a obtenu 4 nominations aux Razzie Awards. Il a reçu la nomination Pire Film, il a reçu la nomination Pire Actrice Dame Helen Mirren, il a reçu la nomination Pire Actrice dans un second rôle Lucy Liu et il a reçu la nomination Pire Scénario. Et je pense que tout ça est totalement mérité. Je vais m'arrêter là, je pense que j'ai fait le tour. Dites-moi donc ce que vous en pensez dans les commentaires. Like la vidéo et abonne-toi à la chaîne pour être au rendez-vous de mes prochaines vidéos. Suis-moi sur Instagram, TikTok, Twitter et Threads, les liens sont dans la description. C'était Jonathan Geek et je vous dis qu'on se retrouve trop vite pour une prochaine vidéo. Ciao.